Aeke Kodoti. Kodoroti Ikweo. Et Alasati Kuba. J'ose même pas dire aux États-Unis. Nati là-haut, le compte Max, mon frère. À la Maosaguer. Simo Bape, Batayanga Timo. Simo Bayan Serena Kodro Pefuya Timo Dao. Simo Tonteti de nos salas que menacemos. Oh, Nakanga, Allah que pète nos Timo. Kodro nie que vivre qui n'embête. Amenila que profite, na bien ti Kodro. Amenia que na yati toto ti nzaranza pa mokera toi. Ake promettre kaki changement ya kelandwa. Ake tekatele tile kengoleki. Changement ya kelandwa. Ake suruku tropinala. Changement ya kelandwa. Inala ki kole soudé. Changement ya kelandwa. Stade de quoi que petit bouba. Changement ya kelandwa. Il y a de nombreux soldats qui sont tombés au front au nom de la patrie. Jamais leurs familles ont été dédommagées. Ils sont morts, laissant derrière eux les orphelins qui souffrent. Pourtant leurs salaires ne sont pas clôturés. Les familles n'en bénéficient pas. Mais qui bénéficie réellement? RCA. Salut, dans la rose. La cunie moke lango zara mona amolenge. La cunia la que lango zara la nyogingo la lango me la te kodrogi mama. On vous paie un salaire de 1 million par mois. Mais votre boss annuel, voici les 100 millions maintenant. Ngizati kodromi la ke muti neke na abienta la so. Zoni ekole njoni opita na yati ese yekebe. Problème tu vois tu vois nando South Africa que toto. Ala kese se di lolo na un chinois. Ese yanzara. Ngizati jamona lolo na bozo tala. Ese yanzara. Akete keke na yati bakokwe. Ese yanzara. Ngizati keke ni akekwe nando. Ese yanzara. Problème si intégration na ese yanzara. Si mon que famille tu je la paix. Ake integrenga mwapeo. D'accord, Noir la Rose, je t'appelle. Amuti progroti boganda kinayati ame ala kemu afiola ke voyage na kodoro wande ala ke ba kodoti mbantala kake pendere mena elseyo zoni aropora qui promesse zoni lege ke amo. On l'appelle le Nero El Kenga. Dédicace à toi, Serré Carmelo, mon grand. Depuis le Canada. Les malades sont plus nombreux que les lits d'hôpitaux. Par manque d'entretien, les hôpitaux ne dégagent que de très mauvaises odeurs. C'est Bekeno, action rapide. Bon, Bibara, comme Bibara sont trafiquants, Bibara, c'est quoi, Bumbi. Dans la cuisson, tu t'es dans la gadouti, il n'a les pica. Patara, dans l'autre, il a iso, Bikesani. Miba, Kojoni, Yayatimbi, Christian. Miba, Yayatimi, Christian, Akelelo. Mbi wa fade mbi doit fade quand j'en ai tu t'es mbi continuer t'es mbi tu bougere tu as timber son trafic complet bangati qui était retard en fait quota retard plutôt sur mes mots toi tu sois là-bas maman comme mbi sigi fade tu go Sarah Menaye et puis voilà qui était ndawati toso donc min a sombi fade mingi et douleur n'est mingi donc il peut faire des titres mais ça y soit
bi passer de la douleur na pe si t'es passé direct à d'autres appels là simbi zati te ina dia ouais mambo kot mina de comme un kita ouais si mambo kot mizo ou c'est quoi zo so na so azia lettre donc a sofa de mimingi donc ni là là-bas si mimo ta kete mais qui na singi na ya mi akelelo Christian parce que le il mbi satamate me petit qui moi si mbi te bon malgré tout il faut bigambi kozina la nando tieso et useni mbi qui na singi la na aita soko kige Noir la Rose le maire Roel Kenga non directeur de cabinet personnel Giovanni Bibara Noir la Rose Laurent Djourou Kondi nala soko gagibi unda ti tenala tagi nambi Yaya Timbi Freddy Willidon à tagi nambi Yaya Timbi Freddy Willidon parce que c'est un débat qui se veut constructif et mbi si tenait à Zoso à Ga si tenait ça à tenait nandoni à Zotongana le Miroel Kenga à Zotongana Yaya Timbi Christian Dotene soit il a été Christian Kelelo ah itatimbi tongana la sako sangue soit gagé à la soit na vrai tenait parce que but ni arrêté tenait il gagé il sigi na mini idende à la soit l'ingambi alinga comment bimbi qui sera live mbi bien ça ka live si tenait du ça il soporo wale ça il songi wale londo itete ça zoape bien beni akota la ngambe tambeni ya tambeni kuli tambeni ndeko tambeni tout ça là mbi que zozo mbi ça ka live fagi par objectivité mbi ten kat mbi live mbi arrêter le live di objectivité aka live ti débat intellectuel aka live ti projection aka live ti patriotisme ya koti Kotabe contre Zo ou ya koti le nom ti dit qu'on tenait parce qu'on a envie de parler non mbi na ti swap mbi penser que ton azo soit gana gbeti live social qu'on a envie de tenir d'outils il t'entene par rapport à codroti mi répéter encore il te tene ti codroti il gazi te zoape il gazi te critiquer il ti zoape il on dit ça en mini ampe il gazi te tene ti codro il gazi discuter nan do di capacité ti il y a son trafic ti tenir ça à même mailler il peut proposer la solution tout comme il peut décider que à l'issue si live show il décide d'entrer en action objectif mina mini objectif ndé à part ça peut il a envie ngati tenir on bi créer polémique wala yapa baba mama ita à son trafiquant là so quoi bumbigi mais qui explique dans le contexte ti tenir so simbi tenando ti Facebook et puis là aussi à pousse midi tenir bi ça live so parce que mes bas réaction mingi en d'autres 236 magazines so puis comme on a d'autres mingi ngambidmi soit qu'on a 236 magazines puis comme on d'autres parce que bon vous avez republié ce que j'ai dit et ça a suscité la réaction que ça devait susciter et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai compris en lisant vos commentaires surtout sur votre page que sur un ratio de 10 commentaires il y en a 8 qui pensent exactement comme moi. Ce qui veut dire que quelque part, je n'avais pas mal fait en lançant ce débat. Et même sur ma page, j'ai vu beaucoup de personnes, et même en inbox, j'ai eu quand même des gens, des retours, des personnes, des étudiants, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des gens qui ont été ministres dans notre pays par le passé. Il y en a d'autres qui sont ministres actuellement, sauf les rares personnes, les quelques personnes qui sont comme d'habitude bornées. À la soit la ka digna, à la soit la ka zodi tengo, à sangwa digna, à porteur de sac, tia zo soit la kodroti sou kaso. Il faut aller ngatener, zo tout là à tongana la paix. Il faut aller ngatener à chaque fois ça te kodro République centrafricaine à t'interne dans d'autres patrons tcha la paix. Anta patala ni so si à te à la zone, à te contre la paix. Il était dit kodroti il a. Il l'ont dit so il était contre le gouvernement pépé.
À Londoti, t'es contre le ministre de l'Éducation, Pépé. D'abord, Aurélien Simplice Zingas, ministre d'État, c'est mon vieux. C'est un vieux avec qui je parlais il y a un moment. Sauf que bon, là, il est devenu une haute personnalité. J'ai pris un peu de recul parce que 2 ou 3 fois, quand tu écris à quelqu'un et qu'il ne te répond pas, c'est parce qu'il est occupé. Tu vas pas lui empoisonner l'atmosphère tous les jours en insistant, en lui écrivant et tout et tout. Mais je sais qu'il regarde mes lives. Et je sais qu'il sait, parce qu'il me connaît quand même depuis 2015, 2014, 2015, pendant la période de la consultation à la base. Pendant la consultation à la base, il sait que je suis quelqu'un de très objectif et de très patriote. Il me connaît, il sait que je suis quelqu'un de très objectif et de très patriote. Et je suis attentivement ce que lui, il fait pour l'éducation nationale. Parce c'est pas la première fois, il était déjà ministre de l'éducation, ministre délégué de l'éducation à l'époque. Mais c'est surtout quand je parle quand je parle d'un domaine, chers centrafricains, sachez que moi, Junior Mecheba, quand je mets ma caméra, je pose mon téléphone et que je décide de parler d'un domaine, je connais le domaine. J'ai des informations sur le domaine. Vous m'avez jamais vu m'asseoir pour parler de l'éducation, de la santé. Vous m'avez jamais vu m'asseoir pour parler du fonctionnement du ministère des Finances ou des petites et moyennes entreprises. Non, vous m'avez jamais vu parler de ça. Mais tant que vous allez parler de l'éducation, tant que vous allez parler de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture, ça, ce sont des domaines dans lesquels j'ai une petite connaissance, une petite expérience dans ce domaine-là. Pour l'éducation nationale, aujourd'hui, en parlant de ça, c'est parce que j'ai été président national. J'ai d'abord été président de l'association des élèves du lycée des Martyrs. Ensuite, j'ai été élu en 2009 président national de l'Union scolaire de Centrafrique. Union scolaire de Centrafrique, c'est l'équivalent de l'ANECA pour les étudiants. J'ai été pendant 3 ans à la tête de 2009 à 2011. J'ai été pendant 3 ans à la tête de l'association de l'Union scolaire de Centrafrique. Pendant 3 ans, j'étais le président national des élèves du fondamental 1 et du fondamental 2. Et pendant cette période-là, on a mené beaucoup de combats, on a mené beaucoup de batailles. Et comme d'habitude, je le dis souvent, je parle en connaissance de cause. Je ne parle pas dans le vide, je n'attaque pas. Le thème d'aujourd'hui, où on parle des kits scolaires, c'est parce que j'ai constaté, et les Centrafricains ont constaté avec nous, que chez nous, dans notre pays, depuis un certain moment, depuis quelques années déjà, chaque année, on assiste à des dons. Mais vraiment des dons. C'est-à-dire, quelqu'un va prendre 500 000, il va acheter 200 cahiers, 200 cartons de cahiers, 200 cartons de bic, quelques sacs au dos. Il va venir l'offrir aux enfants. Par exemple, les enfants de Gitangola, par exemple les enfants de Bakunja, par exemple les enfants de Boirab, par exemple les enfants de Ipi, de Bombari. On assiste chaque année à ce genre de choses. Oui, c'est bien. Bravo pour ceux qui le font. Nous là, on envoie de l'argent. On achète à des orphelins. On achète à des orphelins, des enfants démunis. À Bangui, on envoie les petits 100 000, les petits 150 000, les 100 000 et 50 000. On envoie, on achète ça et on donne aux gens. On envoie de l'argent, on paye les redevances scolaires aux enfants. Mais on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que
on n'a pas besoin de montrer devant les gens que c'est nous qui faisons ça. La charité n'a pas besoin de publicité. La charité a besoin de discrétion. Ça, c'est la première des choses. Donc, oui, je salue l'initiative. Quand je vois quelqu'un comme mon frère, Odilon, que vous appelez Chegué Central, aller dans son quartier, donner des kits scolaires aux enfants, je suis très fier. Il est artiste. Il est l'un des artistes qui le fait. Quand je vois aux Aguins offrir aux gens des vêtements, des kits scolaires, tout ça, je suis très fier. Je les félicite pour ça. Quand je vois Portia, Deya Abazen, quand je vois Portia se lever et aller faire ces dons-là, aller vers des gens, leur donner des trucs, prendre des kits, aller voir les enfants, leur donner, oui, je suis très content de ça. Mais je dis, est-ce que c'est pas mieux? Parce que je vous donne un exemple. Hein. Tout ce qui a été fait là, si vous regardez bien, c'est peut-être 5, 10 millions, peut-être 15 millions, 20 millions qui ont été sortis pour acheter des kits scolaires pour aller donner aux enfants. Mais moi, comme à mon habitude, ma réflexion ne s'arrête pas au bas étage. Moi, j'ai l'habitude de monter, de pousser un peu plus loin, de réfléchir à haute voix, parfois même d'imaginer des choses pendant 5 ans, 10 ans, et ce qui me permet d'avoir cette capacité d'analyse et cette capacité de questionnement. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est bien beau d'offrir des kits scolaires aux enfants. Mais par exemple, quand tu donnes des kits scolaires aux enfants de Bakonja, la plupart des enfants de Bakonja vont à l'école où? À l'école Ngousimon ou à l'école Benzvi. D'accord? Ngousimon ou Benzvi, les enfants de Bakonja, je parle toujours de Bakonja parce que c'est ma zone. Je ne peux pas parler des autres, je parle de chez moi. Là où la pauvreté est endémique, là où les gens galèrent, là où la souffrance a son siège social. C'est là-bas que je parle, c'est de là-bas que je parle. Et donc je parle de Bakonja, la majorité des enfants qui habitent Bakonja, Yassimandi, quartier Ngousimon, quartier Sahara, tout ça à côté, ils vont à l'école où? À l'école Ngousimon. Ou alors, ceux qui sont vers chez moi, ou à Lingba, Bakonja, civilisé, etc., vont à l'école Benzvi. Et nous autres qui avons eu des parents qui pouvaient nous permettre d'aller jusqu'à Transivilla, on a fait notre cursus à l'école Transivilla. Et en faisant ce cursus-là, il y a d'autres qui sont un peu nantis, qui envoient leurs enfants dans les écoles privées, comme le groupe Élite Formation, comme Nutec Formation, comme Institut, comme le CPJ, comme l'ANS. Nous, on a fait l'ANS parce que, bon, là, voilà, on est entré à l'ANS sur concours. Pour vous dire que cet environnement-là, c'est important dans la prise en compte des kits à offrir. Tu offres des cahiers, tu offres des stylos, tu offres des livres à des enfants. C'est très bien, c'est bien beau, ça soulage les parents. Mais l'enfant là va prendre le sac, il va prendre le cahier, il va aller en classe, il n'aura pas de table banc pour s'asseoir. Il va s'asseoir par terre, dans une salle de classe délabrée, où les choses, il n'y a pas de craie, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. L'environnement scolaire n'est pas adapté. Ce n'est pas propice à l'évolution intellectuelle de l'enfant. L'enseignement, la qualité de l'enseignement laisse à désirer. Et quand tu fais le contour, tu te dis, mais c'est parce que tu as donné une arme à quelqu'un qui ne peut pas. Tu donnes par exemple des arbres à quelqu'un pour qui, au lieu d'aller en brousse, il va aller au centre-ville. C'est-à-dire, c'est dans un domaine, dans deux mondes différents, l'utilité de ce que tu lui as donné. Oui, tu lui as donné, mais il n'y a pas de
Il n'y a pas d'utilité en tant que tel. Momo Kayenazo, mais Zuna Gunadi, tout ça, il faut prendre en compte. Et donc, du coup, j'ai voulu pousser l'analyse jusqu'à ce niveau pour dire que, au lieu de passer notre temps à offrir chaque année des kits scolaires aux enfants, faisons autre chose. Faisons autre chose. Les Centrafricains, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Arrêtons de penser que c'est l'État seul qui a le monopole du développement du pays. Nous sommes conscients que ça fait 40 ans que notre pays tourne en rond. Ça fait 40 ans que nous avons toujours cette attitude, cette faiblesse, cette lâcheté de toujours penser que c'est au gouvernement de faire ceci, c'est au président de la République de faire cela, c'est au ministre de se lever pour faire, c'est au chef de quartier de le faire, mais ce n'est jamais à moi, citoyen, de le faire. Et ça, c'est quelque chose de très, très mauvais. C'est quelque chose d'aberrant. Ça fait plus de 50 ans que Inala, Centrafricain, Iba Korotia est tourné en rond. Qualité, éducation, tu as dégringolé. Mais Ita, il y a une école qui a qualité à classe nima. Amiga d'une CC, là, je dis qu'on bétia, il y a une école benzvi. Environnement, il y a même toilette à la naniape. Même goût à la naniape. Même cantine scolaire à la naniape. Nayati classe à quoi déjà école fondamentale 1 nayati logique n'a du plus de 30 nayati classe à 30 déjà beaucoup 20 maximum mais naïka ça là comme on peut voir 40-80 enfants nayan on voit 80 enfants par classe multiplié par combien tu te retrouves avec des milliers d'élèves qui sont mal formés qui s'asseyent par terre qui n'ont pas de, il n'y a pas d'eau-parleur dans les classes, il n'y a pas quelque chose de moderne. Les profs ne sont même pas bien assis. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et bah, il y a Simplice Baba, mon grand frère. Il y a Saint-Mandat. Marius Matidé, Simplice Tao, mon grand Satan depuis Lyon. Et bah, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est vrai, Carmelo, tu as raison. Un ministre de l'Éducation compétent, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que PUCEB, je crois que c'est un projet d'appui, de réhabilitation du secteur écolier, en fait, secteur de l'enseignement, un projet PUCEB, ça s'appelle, mais je ne sais pas comment, je ne connais pas le sigle très bien, je ne sais pas ceux qui connaissent, vous pouvez mettre ça là. L'UNICEF aussi finance beaucoup de réhabilitation de classes. Il y a l'UNICEF qui finance beaucoup de construction de nouvelles classes. Il y a l'UNICEF qui finance beaucoup de choses. Mais est-ce que ces financements-là vont dans l'intérêt de notre peuple? Je donne un exemple. Quand tu vas dans un village à 120 000 km, 120 km, pardon, je dis encore 120 000, 120 km, et que tu construis une école dans un village où il y a, allez, maximum 2000 habitants, et que tu construis une école là-bas, et qu'au lieu de construire au centre du village, de la ville dans laquelle, du village dans lequel tu devais construire l'école, tu construis l'école de manière excentrée, par exemple à 5 km dans la brousse. C'est un gâchis. Utilité nanando. Et c'est ce que UNICEF fait. Parce que UNICEF a des projets où c'est carré. Même si toi, or, par exemple, rien que dans Bangui, il y a des écoles totalement délabrées qu'on peut réhabiliter. On peut rénover. C'est ça qu'il faut comprendre, Centrafricain. Quand je parle de faire quelque chose, il faut mettre en place des infrastructures. Pas forcément construire des écoles. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec 2 millions, 3 millions de francs CFA, tu peux faire des tables bancs pour les offrir dans une école. Réhabiliter un bâtiment de 6 classes, par exemple du lycée
de l'école Transit Villa, par exemple, l'école des Transit Villa, aller trouver une salle de classe, les réhabiliter, mettre de la lumière, mettre des tables bancs, mettre des... ah, excusez-moi, je ne suis vraiment pas bien, je suis un peu malade, mais bon, c'est le pays, je dois me battre, et je dois continuer de travailler pour le pays, c'est pour ça que vous me voyez comme ça. Donc, je disais, il faut absolument réhabiliter des salles de classe parce que, oui, il m'a quitté scolaire, dans condition. Ah, école là, n'en ok, mais na wa quitte na le du classe, na CC. Le mot, ça, si l'on sur mon monde à l'osso, le ça, c'est le du chandon parce que table bon d'accord. L'outil, monsieur ni quoi, à ça quoi, à ça, mbeti na yanga, di qui était bouti, c'est ton zo, soit peindre en noir, aïe, na tene, tableau. Non, il faut donner des cadres. Moi, je le dis, je le répète, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donner des kits, c'est bien. Mais il faut faire plus que ça. Il faut faire plus que ça. Aujourd'hui, on est en début d'année. Et dans le début d'année, là, s'il y a son trafic, je donne un exemple. Là. Il décidait, il tenait, par exemple, école BSV. D'accord? Il décidait, il tenait, il mou, par exemple, école BSV. École BSV a infrastructure existante. École BSV a infrastructure état à construire ni à la disposition. Si, à jour. Oui, à la soirée, intervenir dans ce débat. Venez monter, on va discuter ici. Et admirer Carmelo, si tu veux, tu montes, on va discuter parce que ce que tu dis, c'est important. Tu montes, on en débat. Parce que mon objectif, c'est ça. Et dites à Freddy Willidan, il voulait discuter, qu'il envoie sa demande. Moi, je ne le vois pas ici en ligne. Il faut que Freddy Willidan monte, Christian Dotene monte, venez, on va discuter. Parce que vous avez dit qu'il fallait qu'on discute de ça. Je voulais votre rapport. Là, vous n'êtes pas là. Est-ce qu'à là, on va attendre Minga Lidme en avant. Donc, venez, on va discuter de ça. Dites, trouvez-moi le grand... trouvez-moi le grand... Il s'appelle comment? Mon grand Freddy Willidon. Taguez-le. Demandez à Willidon de venir parce que c'est lui qui dit que je ne l'ai pas invité. Pourtant, je l'ai invité, mais il n'est pas venu. Donc, j'étais en train de dire que si vous voulez intervenir, venez intervenir. Vous montez, on en parle. Revenons à ce que j'étais en train de dire en ce qui concerne les infrastructures. Les infrastructures existantes ont été mises à disposition par l'État centrafricain. C'est l'État qui a construit l'école Benzvi. C'est l'État qui a construit l'école des Transcivils. C'est l'État qui a construit Iritin Dosoyen, école Ngoussima, école Galabadja, école sous État l'a construit, école Ndres 1, Ndres 2, école. Ce sont des endroits que c'est l'État qui a mis à disposition de la population. Mais ce n'est pas suffisant, puisque après ça, là, il y a des entretiens. Il faut entretenir l'espace. Il faut mettre un gardien. Il faut arranger de telle sorte que les tables bonnes restent là-bas. Que les gens au quartier ne viennent pas chercher les tables bonnes pour aller en faire du fagot. Que les gens ne viennent pas enlever les toitures. Que les gens ne viennent pas défoncer les portes. Que les gens ne viennent pas enlever les tableaux. Et ça, c'est de la responsabilité du peuple centrafricain. C'est de la responsabilité des parents d'élèves. Moi, à l'époque, quand j'étais parent d'élèves, je vais vous raconter une petite anecdote. Pour ceux qui savent que j'ai été président du lycée des Martyrs, là-bas, dans le lycée des Martyrs, à étage à Aiguille, na pécote étage à l'équemini salle de classe, 3 salles de classe, 4 à Fonica. Actuellement, je crois mais pensez que à terminal l'aide. Pour construire cet établissement-là, à un moment donné, on s'était dit, bon, on va se lever, on va faire une demande à l'ambassade de France et à l'Union européenne et à l'UNICEF et aux organismes pour pouvoir construire des salles de classe au lycée des Martyrs pour étendre les choses. Et on avait fait le projet sur 3 établissements. On avait fait 2. Un au lycée Boganda parce que c'est pour nous,
tous les élèves, et à l'époque, quand j'étais président national des élèves, c'était le premier lycée. Ensuite, on avait choisi le lycée des Martyrs, naturellement. Je suis président, et puis, je projet de école, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. École Timbi. Et puis, troisième, on avait pensé aux filles, en disant que, à réhabiliter CTF, ou à construire une salle de classe là. On avait monté le projet. On était allé à l'ambassade de France. On était allé même jusqu'au ministère de l'Éducation. À l'époque, c'était le ministre Zawa qui était ministre de l'Éducation. On en a parlé. On a discuté. On a eu le projet. On est allé les voir. On a demandé. On a eu les financements. Mais il y a eu une question qui nous a été posée. À l'époque, par le ministre. Le ministre a dit, mais quand vous payez vos redevances scolaires, les 2500 qu'on paye là, ou les 500 qu'on paye pour les écoles là, pour le fondamental 1 là, est-ce que vous savez que dans cet argent, il y a une partie de l'argent qui est versée à l'association des parents d'élèves dont l'utilité de cet argent-là, c'est le maintien des infrastructures scolaires. Ça, c'est après l'échange que nous avons eu avec le ministre Zawa à l'époque quand on partait proposer ce projet. Il nous a dit, les assurances que nos parents payent, les 1000 francs, parce que je vais vous expliquer comment les assurances sont décomposées. Vous payez 2500, je donne un exemple, pour un élève de 6e, vous payez 2500 francs. Sur les 2500, il y a 1000 francs qui va dans le maintien du personnel, donc c'est-à-dire on paye les professeurs, on leur donne leurs primes dans les 1000 francs, les 1000 francs, on donne en fait on achète les craies, le matériel didactique, donc craie, compas, tout ça, on achète dans les 1000 francs. Les 500 francs sont divisés pour les assurances. Donc, il y a la MASCA qui prend une partie. Et je crois qu'il y a une complémentaire santé aussi qui prend une partie. Ça, c'est ce qui est écrit sur le papier. Et les 1000 francs autres, on les verse à l'association des parents d'élèves, APE. Et à l'APE, on leur verse l'intégralité de cet argent pour que eux puissent prendre en compte la réhabilitation et le maintien des infrastructures scolaires. La réhabilitation et le maintien des infrastructures scolaires. J'entends par réhabilitation, peinture, toiture, table-banc, tableau, eau, toilette. Ça. On peut même aller jusqu'à parler de cantines scolaires. C'était à l'APE de créer les cantines scolaires. À l'époque, je ne sais pas si c'est encore lui qui est resté président, mais à l'époque, moi, quand j'étais président national des élèves, le responsable des parents d'élèves à l'époque s'appelait M. Kazangba. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Je cherche même à avoir de ses nouvelles. Ce papa-là, on a eu beaucoup de moments de complicité. Et quand il me dit les réalités de l'époque, il me disait que, mon fils, l'argent là, a été guinayanga. Mais Annie, en tant que fédération des parents d'élèves, Annie qui recevait même un rapport si à association, et à quoi qu'on s'appelle. Et je vais vous donner des chiffres avec des simulations pour que vous compreniez combien rentre dans les affaires des APE. Moi, à l'époque, quand j'étais président national des élèves au lycée des Martyrs, on était 9800 élèves. 9800 élèves divisés en deux. Il y a le collège, c'est-à-dire 6e jusqu'en 3e, et il y a le lycée seconde en terminale, divisé comme ça. Il y avait 5000 collégiens, c'est-à-dire 6e en 3e, et il y avait à peu près 4500, 4500 plutôt, élèves du lycée, c'est-à-dire les lycéens de seconde en terminale. Donc, si tu prends 5000
élèves. Et sur les 5000, déjà les 6e, c'est une obligation à l'entrée de payer les 2500. Tu prends les 5e, c'est une obligation. Tu prends les 4e, c'est une obligation. Et en 3e, c'est une obligation plus. Parce que mon pays n'a pas, mon pays assurance, mon pays, mon prétendre na BPCA. Donc, de la 6e en 4e, en 3e, vous avez tous les élèves qui doivent payer. Mais si vous prenez 5000, vous multipliez par 1000 francs, ça vous fait 5 millions. Non. Est-ce que c'est bon le cas? Ouais, normalement. 1000 multiplié par 5 millions. Par 5000, ça fait 5 millions. Ça fait 5 millions. Donc, plus les 4 millions 500. De l'autre, ça te fait 9 millions 500. 9 millions 500 que nos parents là, association des parents d'élèves du lycée des martyrs là, avaient chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si bonsoir, Koya Hitman Naouito. Si stratégiquement, l'association des parents d'élèves était conscient, les responsables, je veux dire, les dirigeants des parents d'élèves, de l'association des parents d'élèves étaient conscients et qui prenaient vraiment cet argent-là. Parce que c'est généralement reversé intégralement contre le reçu par l'intendance du lycée. Donc, quand vous récupérez l'argent, si eux, ils étaient des gens responsables et honnêtes, ils allaient prendre l'argent et réhabiliter les infrastructures mises à disposition par l'État. Parce que l'État a mis en disposition, mais c'est aux associations des parents d'élèves de continuer le maintien, d'assurer la gestion. Malheureusement, chez nous, quand j'ai appris ça, monsieur Auvenet, à l'époque, mon père, Paul Auvenet, qui était proviseur, il n'a bureau, il m'a dit, bah, t'es un amical, la ministre, t'es un tonton, mais ça tombe. À des gomba, madame intendante, il a bureau, madame intendante, c'est bien mes copies, c'est décharge, 9 500 000. 9 briques, 9 500 000. Soit à décharger, na association des parents d'élèves, lycée des martyrs de l'époque. Et moi, quand j'ai pris maintenant, il réagit instantanément. Donc, dès que ça s'est passé, je me suis levé, tac, madame, association des parents d'élèves, monté na asonandotlo. Il monte à son billet, ouais, maman, bibala, oui, moi, président, non, bibala, c'est urgent. Ok, problème, adapté, pas ça, mais je passe chez elle à la maison. La dame habite une belle villa, belle maison. Mais alors, ils sont ah, maman, ouais. Oui, c'est mon prof, monsieur Auvenet. Vraiment, c'est mon père, c'est mon papa. Donc, grand Christian, car elle a monté ça débandement. Elle a terminé monter débat depuis plus de 30 minutes et il t'aime bien encore. Le mien, il faut monter, envoyez vos demandes, hein. Voilà. Je suis en train de monologuer depuis tout à l'heure, là. Ça rend pas le débat intéressant. Donc, du coup, quand j'arrive chez elle et que je lui parle de ça, vous savez, dès que j'ai abordé ce sujet-là, elle m'a dit, lève-toi et va-t'en de chez moi. Je dis, pourquoi, maman? Elle me dit, lève-toi et va-t'en de chez moi. Je me dis, aïe, mais je suis venu vous poser un problème. Dites-moi, Laurent, et vous me connaissez. Vous me connaissez très, très bien. Je suis quelqu'un, à Marati Sonzo, pendant que y ait de mon personnel, mais il y a un mais il y a des collectivités, mais adminants. Pas mais qui n'a bigo, il y a un bat à tête brûlée, tu m'as dit, tant qu'il s'y quand aller. Tant que s'y quand aller, la tonnerre. Oui, allô? Oui, grand tonnerre. Oui, bonsoir. Ça va? Ouais, mais je te vois pas. Pourquoi je sais pas si les Ah, gens c'est ça. Ça m'a proposé audio uniquement. Je ne peux rien faire d'autre. Oh. Bon, Moi, tu babi. non, c'est pas grave. Après, tu m'enverras une photo.
Comme ça, je verrai ta face. Seigneur, voilà, moi, tu m'as vu depuis des années. Il y a un moment, la banque récemment, il t'échoue, elle a regardé que moi, pas bien compte. Grand, il n'a pas mon compte entre deux. Ça, je sais bien, pour une habitude, mais toi, en tout cas, Il n'a pas mon compte entre deux. je sais que Bambi, c'est moi pas. Grand, bitenaire. Il n'a pas mon compte entre deux. C'est mon devoir de te voir. J'ai vu aussi Marwan ici. Bimouka, là, combien Marwan ici met des bandes, Facebook un peu. Mais j'ai vu qu'il avait apporté des vraies solutions. Si lui, il est là, c'est quelqu'un qui peut nous apporter aussi beaucoup parce qu'il était dans l'arrière-pays. Bah, Hitman a terminé, tu pas visage chez lui. Bon, ça sera une prochaine Non, fois. on peut pas le prendre, on peut pas faire plus que ça, Hitman. Donc, Bitumou Fadi Marwan, mais il n'est pas là. Bref, donc j'étais en train de dire que je finis mon histoire, tu as écouté depuis le début, après je te laisse la parole. Tant sur le Toumaminanga Datlo, je me suis levé, Bisigi, Binamba, Sigi, et puis tac, comme moi, on ne me fait pas ce genre de choses, il déclenchait un mouvement de guerre, j'ai grève dans le j'ai déclenché un mouvement de grève au lycée des martyrs. Ici, Nandole, Tumba, Ataxiki, et Tonzo Isani, Aga Undaï, ministre Zawaga Undaï, Mamita ministre Zawaga Mitelono, sauf à des Goukala ministre, Takala Tétene, et à la Tétenezo, Bamilono Mikiga, j'ai posé des questions, voilà ce qui m'a été dit et machin ceci. Tout de suite, le ministre Zawaga a convoqué une réunion. Le proviseur était là, Madame l'intendante était là. On l'a convoqué, la dame a refusé de venir. Le ministre de l'Éducation de l'époque a convoqué la présidente de l'association des parents d'élèves. Mais on lui a demandé de venir. Le ministre l'a appelé au téléphone pour venir. Elle a dit qu'elle n'a pas le temps et qu'elle était malade. Mais elle avait pris quand même les 9,5 millions. Et donc, vous imaginez le nombre d'années qu'elle était présidente, parce que vous savez, ces choses-là, Naïka a échangé de tout le temps. Donc, Beni Zoulou, ça 40 ans présidenté, association de parents d'élèves, sans problème. Hein. Et ils ont dans le terrain. Et nous, quand on a commencé à voir ça, moi, j'ai eu toutes les pressions du monde. J'ai raté mon bac à cause de ça. Le premier bac en 2010, c'était à cause de ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était un ministre, Zawa, Ambroise Zawa. Bon, a été là, mais Ambroise Zawa, c'était un ministre. Lolo n'a pas comportement, bon, il y en a un aussi. Zawa était très. Mais quand elle n'est pas venue, comment on appelle ça? L'ordre qui a été donné par la suite était que l'année suivante, on ne devait pas lui verser de l'argent. Et donc, après, je suis parti en 2011. Quand j'ai eu mon bac, comme tout bon démocrate, je n'étais plus élève. J'ai organisé une assemblée générale et j'ai démissionné devant tout le monde en disant que moi, je cède ma place aux élèves puisque je n'étais plus élève. Mais on a payé la conflit. Je pense que l'année suivante, même si on a enlevé le ministre Zawa, le nouveau ministre qui était venu, notre père Auvenet a appuyé et puis effectivement, on a pris l'argent cette année-là pour construire les 3 salles de classe que vous voyez au fond du lycée des Martyrs. Là. Les 3 salles de classe, c'est comme ça cette histoire. Pour vous dire que à l'époque déjà, ce problème se pose. Ça se posait. L'assaut Athéna, association des parents d'élèves à Mouninja, c'est vrai. Mais ce n'est pas à nous de faire le suivi. C'est au ministre de l'Éducation de mettre la pression pour que l'argent qu'on verse aux parents d'élèves, qu'on ne verse plus aux parents d'élèves. Il ne faut plus verser. D'ailleurs, si le nouveau président de l'Union scolaire de Centrafrique, là, s'il regarde cette vidéo, petit, rentre dans mon PV rapidement, rentre dans mon message, écris-moi. Et dis, Mingbe, président, moi écrit dans Mbiape, moi écrit dans Bokoli, Fernand Bokoli, ou moi écrit dans Raïssa Fon, elle était vice-présidente aussi. Ou moi écrit na Gauthier, Gautius Guez, écris dans là, rentre en contact avec moi rapidement, petit. Parce que ça, là, ça aussi, c'est ton travail. On paye, nos parents payent pour qu'on puisse nous mettre dans des bonnes conditions. Les présidents et les TG des associations des parents d'élèves, des APE, là, prennent cet argent, le gardent pour eux, l'utilisent pour s'enrichir eux. Et ils ne font pas le travail pour lequel on leur verse cet argent. Donc, petit frère,
C'est ton travail, c'est ton tour aujourd'hui. Tu es président, très bien. Tu es président, c'est bien. Mais tu as un travail à faire. Tu dois marquer ton passage comme nous autres, tes prédécesseurs, nous avons marqué notre passage. Rentre dans mon IB rapidement. Il faut commencer à penser à ça. Les autorités qui regardent cette vidéo, monsieur le ministre d'État, vieux, moi, l'État se trafique en fond. Mais les 9 millions, les 5 millions, les 8 millions qu'on prend pour donner aux parents d'élèves qui ne font rien avec eux, je vous jure que si on utilisait ça, je vous jure que si on utilisait ça à bon escient, il peut y avoir un problème sur une année. Donc, l'excellent Christian Akelelo, aujourd'hui, chacun de laisser fuir le débat. Comme ça, Mimou Chadrak, Mito Kalo demande le père. Mimou Chadrak, si tu fais monter Chadrak, s'il te plaît, intéressant. Oui, Mito Kalo, mais ça le père, Mito Kalo, le père, comme d'habitude. Je lui ai envoyé la demande, hein. Il a fui, comme d'habitude. Comme Guéhi, pas, ils ont gouvernement, ils ont colère à boulot, le gars qui a pas. Bon, Junior. Ouais, grand. J'ai suivi ton post ce matin et ça m'a vraiment interpellé. Voilà pourquoi le problème de l'éducation en Centrafrique n'est pas ce que nous pensons vraiment. On a juste des morceaux en tête, Junior. C'est-à-dire que le problème d'acquis scolaire, ce n'est qu'une partie, un petit morceau du problème éducatif. C'est très complexe, Junior. Moi, j'étais enseignant vacataire. Mais moi, dans mon point de vue, tu me dis vacataire, jeune vacataire, dans le lycée des Martyrs, quand tu parlais du président Ovené là, tu sais plein de la Martyrs, donc dans la vacataire. Mais moi, dans mon point de vue, tu me dis enseignant vacataire, avant de quitter Kodon. Mais bien avant ça, tu donnais ça, tu dans l'ensemble, problème, système éducatif, il doit toucher à tout. Ça passe d'abord par l'infrastructure, bien évidemment. Ça passe par la formation des formateurs. Ça passe par la formation des inspecteurs académiques. Ça passe par tout ce qui est cadre dans le système d'enseignement avant de toucher façon là, élève. Tu sais, tout cet environnement-là, si tu en as qui s'intéresse, à mon avis, que tu ne veux pas formationner de base à Kibizou. Et même, compte tenu de formation aujourd'hui, reste à désirer. Mami, formation soit actuellement que vous a encore adapté à peu près. Un programme soit les suivre, voilà, ce soit qui a un programme qui a années 60-70. C'est fini ça. Tu vois, non? Si tu as une éducation en Centrafrique, on doit aller plus loin que cela. Il faut une réforme du secteur éducatif, il faut un plan. J'ai écouté une fois sur une vidéo, Béni Grand, je crois conseiller du président, la présidence, et puis l'autre cadre dans l'initiative d'éducation, et à la certaine éducation, à la certaine infrastructure scolaire, à la certaine. Mais je suis choqué, mais c'est que dans un petit débat, ils s'accordent tous que à ça de classe, il y a une étape. Mais au moment, à la marqué point, dans l'outil, comment qui reconstruit ça de classe, c'est un minimum d'habitude. Ça, tiens, prenons le cas de l'exemple du des Martyrs que toi et moi on connaît bien. Biri, je parle des années 60-70, dans une salle de classe au lycée des Martyrs, on n'avait pas plus de 50 élèves. Aujourd'hui, pour une salle de classe au lycée des Martyrs, on a au moins 200 élèves. Mimi Fambetika. Quand tu rentres dans une salle de classe à 200 élèves, à part place mon son mon ami devant qui quel espace mon petit enseignant mon petit biguerette mon ancien aller mais dis-moi à quel moment je surveiller de voir ce moment à quel moment tu poser question ou bien à élève sur la fond ça la chose tu vois c'est tout un lot qu'il faut voir à qui kit scolaire sont subventionné ou bien construction de école ça mène à certaines zones non à qui rien fait à qui bâtir. Oui, je vous accorde, je l'accorde que à titre scolaire, c'est quelque chose en association à la salle sur le moyen ou bien on a déjà réflexionné, mais ça de classe c'est oui, ça c'est déjà un début. Mais que fait le gouvernement, à vrai dire? Tu vois, à quel problème il y a, pour moi, c'est un aîné, il y a un Pembré qui vit dans le nord de la France, qui est enseignant. Donc, il est relevé qu'il y a un problème sur le débat, on a un problème sur préparer une rentrée scolaire.
Maintenant, je vais te parler de mon cas enseignant dans le lycée des Martyrs. Junior, tant à Mumbi, en 2004-2005, enseignant à Martyrs, Junior. Mais l'autre petit femme, son sœur, à mon ami, pour faire un emploi du temps, mais les salles de classe, c'était la 3e 2, Junior. 3e 1 ou 2, je ne sais plus trop. Il y en a passé, hein. Mais je l'ai recevoir, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà mon pauvre Timmy, je ne t'en oh, attendez, place-moi ailleurs. Tu vois? À ça, Mingia. Mais qui ils étaient 3. Mais qui n'a pas quoi? Minga la bien, après tu n'as pas Minga la bien, la douane bien, la secna, Minga la bien. À la hauteur, mais qui n'a pas quoi? Ils sont seuls. Son son a gardé comme là. Monsieur Kolokoto, son sorti là. Mon rappel là. Kolokoto, ouais, monsieur Kolokoto. C'est tellement vieux. À Bercy. Tu vois, le gars, le décommandant. Shanghai. Bon, le décommandant Platini, évidemment, à la ligne de ça, nous disons les femmes, de façon là. Mais Junior, quelle horreur! Mon gars, toi, ça, mais dans la classe, nous doit te chauffer. Mais il y a 400 personnes dans la salle. Mon ça, il y a 200 personnes, 200 élèves. Moi, on doit payer chauffeur. Moi, je suis vraiment. Tu as envie d'éviter, d'évacuer rapidement et tu vas commencer au voir. Ouais. Dis-moi de toi à moi, sur un artiste. Sur un d'abord. Non. Deuxième chose, en termes de contenu, je savais ce que je devais délivrer. Deuxième chose, non. Il sera composition, il a salle des profs, il qui corrige la copie. Amena grandi, puisque j'étais, si tu veux, le plus jeune là-bas. Il a amena collecting, soit pour Mayassi, et puis la Panika. Je ne sais pas si tu les connais. Je connais Poums. Bon, bah, grâce à Poums, j'ai toujours dit ça. Axel, pour Mayassi, grâce à l'eau, là, on a bac numéro 8 de moins dans Mac. Bon, bref. Ma unité. Nathan, ça, bac, c'est encore à Bonniabe. Non, je te parle de 2011. Oui. Bref, il a pour Mayassi, Panika, il est dans Martyr en même année parce que c'était Fat à l'époque, qui était notre prof. Le monde en a été et on a établissement public aidé parce qu'un prof à d'abord. Le multi-auto qu'on a Martyr, c'était Fat qui avait fait la proposition. Il a mis au Talané, on a Martyr. Ambena, on a Bouganda, Ambena, on a lycée technique, voilà. Bon. Revenons maintenant à ce que je voulais dire. Junior, dit qu'il corrigea copie dans ça des profs. Amena kota prof au show, à kota koli. Na wali à gabami. Attendez, bon, petit. Mon prof tel. Bah, il était élève sur mon dans la note, ton saut. Kota prof, Junior. Mais mon copine, après, ça, on a maison, petit corrigé zoni. Famille, il y a un copine, tu as la liste, c'est ça la nappe. Mais pas grand. Est-ce qu'il y a la pas besoin de connaître que tu as la tune dans la béni sur le système dans la CIA la pas besoin. Attends, non, tu n'as pas on peut tout s'arranger. Junior, Mickey. Premier semestre, on a petit tout. Deuxième semestre, béni grand, ils sont irritués au petit âge, le son là où on a meilleur challenge. Mon gars, mon temps, ma béni, babatia la mon façon. Heureux, tu m'entends petit soit doublé. Nathan, le centenaire biso, na satin ti pesi na ndoche pour ndi sigi on ti na fac parce que tu il na campus dans tout ça. Donc de la marti de fac devant ti Ben Rachid le Socatel lui monter timbia. Béni grande sœur Aida, l'année stagiaire en philosophie. Bukanga, va monter alors minga. Ça? Bukanga. L'année stagiaire en philosophie. Le enseignant. Ça, c'est il est devenu prêtre, non? Non, le prêtre, c'est son petit frère. L'autre grande sœur du prêtre. Ah, ok, moi, je ne la connais pas. Mais pensez qu'il y a Bukanga, parce que Bukanga, le Bukanga en question, je le connais. Bon, je parle de sa grande sœur. Grande sœur, Chulo. Grande sœur, Chulo, l'année stagiaire en philosophie, le camarade de grande sœur. On a chaque des profs, le man a même tu vas tenir. Petit saut, petit à la qui tamboule dans la salle des profs.
Et quand même me connaît personnellement, le numéro, la famille, le grand soeur, le numéro, le câble, mais la fac. Attendez, le Kiki, parce qu'il est natif, quel nom tu m'as prédit, c'est une famille. Gassi. Je suis venu la voir, il avait discuté avec petit frère. Mon maman, les gamins, Kiki, mon martyr, attention, hier soir, ils sont bons dans la mystère. Junior. Ça, c'est ce qu'on me disait tout le temps. Hein. Junior, je suis venu, j'ai appelé le grand, il est là. Il m'a dit, comme elle m'avait demandé, j'ai fait une demande de dérogation, qui m'a dit, de rapide. Bah, une année, c'est dans la martyr, là, me quitter. Oven apprend que nous, a quitté. Oven me convoque. M'expliquez alors. Mais il est vieux. Parce que Oven, c'est quelqu'un qui connaît mon frère, mon grand frère. Mais maintenant, vieux, bah, il a passé ton son, directeur sur le moment là. Il était énervé. Athénée, pourquoi on va dire, mais pas de cochon. Ça, c'était ma faute. Je te jure, c'était ma faute. J'aurais dû aller le voir, d'exposer le problème, parce que le tabac de il était protégé à Mos. Mais il était de bouger à peine. Le Ken, le quand même accepter une dérogation, et puis, à l'échelle sur les autres, j'en sais rien fait. Pour finir, je chute. Pour finir, bah, problème éducatif, là. Et les enseignants mal formés, et les enseignants corrompus, et t'as ça qui ça va suivi, ça a établissement de classe, et contenu du cours, et aussi là, élèves, là, parents d'élèves, mon ça, il est APE, mais junior, APE, soit que ministre sur les cultures, héritage, hein, qu'est-ce que ça apporte à la vie des élèves? Rien du tout. Rien du tout. À bureau, à présenter un peu de ça, fourni d'abord à la maman, la famille, à la moins exceptionnelle, à la toile, liste, à la clinication, c'est à toi, c'est ça, à professionnel qui est obligé à accepter, mais il y a un peu parler sur masque qui est fait, nous, à la pique, il y a un sac, il y a quoi faire. Soit, Asie, dans une ligne, dans l'initiative financière, à verser un peu directement dans le trésor, et puis à reverser dans l'établissement proportionnellement à tuer bénéfique dans l'établissement, c'est tout. Hein? Il faut changer le système. Oui, je le pense sincèrement. Je pense que aussi ça, c'est un début de solution. Parce que à APEO, à Association des parents d'élèves, moi, je n'en vois pas, franchement, je n'en vois pas l'utilité. APE, n'a établissement pas utilité, même pour défendre les enfants. Même pour défendre les enfants. Ils ne le font pas. Les APE, tu les vois en milieu d'année. C'est-à-dire à la gâte, dans le milieu d'année, à collecter déjà moitié, à redevance scolaire, à la gala récupérer, à la pique à tête. Et à la pour jusqu'à 3e trimestre, à la gare, à récupérer Tarati Ninja, et puis à l'école à Kanga, et l'année prochaine, rebelote. L'association des parents d'élèves, je n'en vois pas l'utilité. Moi, s'il n'était qu'à moi, le chef de l'État devait prendre un décret pour dissoudre cette histoire d'association-là, ou le ministre de l'administration du territoire. Il faut faire en sorte que, justement, qu'il y ait un bon fonctionnement, une bonne gestion collégiale de la chose publique. Grand frère, moi j'ai été président du lycée de Martyrs. Moi, j'ai été président du lycée de Martyrs. Tu n'as dit menace si soit à mon amour parce que tu ne voulais pas donner des notes. Moi, personnellement, j'ai été exclu 3 semaines du lycée des Martyrs parce que je me suis levé pour dire que corruption, d'appel, accepter corruption, parce que regarde, des professeurs, des professeurs principaux rentraient dans les salles de classe et disaient aux élèves de préparer les 2000, les 10 000 pour les examens. C'est vrai ce que tu dis. Je sais, j'en sais quelque chose. C'est vraiment vrai. J'étais dégoûté, mais au Véné, la dernière chose qu'on a eu à faire, et que la classe, c'était à cause de ça. Parce que accepter d'être suivant général à la classe, à tenir à préparer 10 000. Si tu es avant, il y a un terminal, il doit préparer 10 000, et comme nous on faisait, comment on appelle ça, bac littéraire, à tenir, il préparait
pour les 6 matières, il faut payer 10 000, 10 000. Moi, je suis dit, papa, maman, je suis dit, je vais 60 000 en date, je payer. On me dit, Amouna Guanika, Oveneki me dit non, monsieur le président, vous devez comprendre que ça, ce sont les instructions de l'administration, vous n'avez pas à vous opposer à ça. J'ai dit non, niet, il crée boucan, choni boucan. Le pic à l'état zou, hein, gisso le pic à l'homme, élève en mouta la tenne, à cause d'une bolide, ça là, tout. C'était devenu un problème. Après, j'ai subi la sanction parce que on m'a sanctionné pour rébellion. Ah. Mais après, c'est mon père, puisque après, il m'a appelé sous le drapeau, on s'est parlé, il m'a excusé, j'ai présenté mes excuses aussi, et puis on est parti sur les bons termes jusqu'aujourd'hui. Ça reste un des enseignants que je respecte le plus. Mais pour te dire que la corruption, ça existait partout. Grand, je me rappelle que la DEC, la direction des examens de concours, la maman là, Gisèle Aninam là, elle se faisait insulter tous les jours par des profs parce qu'elle ne prenait pas la corruption. Parce qu'elle ne prenait pas la corruption. Benizo, le Milote Miga Bureau, Miga Midjutozo, Zona, il a téléphone. Zo, Kota, inspecteur d'éducation. Il a téléphone, en bas, il fait la liste. Ça, élève, soit à donner ou à bac, a de même à préparer bac. On était dans les épreuves physiques. Mais déjà, moi, la liste est à Zou. La liste est à numéro là. Si tu es en validation à bac, mais ma mère, je donne ce témoignage ici. Maman n'a pas bon président. Maman bon, soit qu'à côté zotini là, ni quelqu'un d'autre place comme disons place Kwatini en danger. Tu vois? Donc, je pense que pour te laisser la place de chuter, parce que bon, il ça 20h33 déjà, pour te laisser le temps de chuter, il y a Guy Roger Ouattara qui a dit l'une des solutions qu'il a proposées, c'est de mettre en place des conseils d'administration dans les lycées. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te laisse continuer. Ben, merci beaucoup. J'ai lu le commentaire du frère Guy Roger. Merci Guy Roger pour ta contribution. Bon, Junior, je n'ai pas de conclusion hein, pour te dire, mais c'est un travail qu'il va falloir qu'on continue. Tu sais, il édifie dans d'autres problèmes éducatifs. Il est temps, un jour, ils touchaient à la réalité, c'est-à-dire, à un enseignant encore. D'accord, donc, sur le pays, on allait, tu connais terrain. Tu tenais, le fanaï, un problème sur l'eau, nati, environnement, le rencontrer réellement, nati, système éducatif, on pourra dire, mais tu en réalité, tu dois aider. C'est pourquoi, prochainement, cette fois, moi-même, je m'en pas quand d'autres que ce soit dans le privé, dans le public, peu importe, le gars le partager l'expérience. Mais il y a aussi ce que tu veux c'est que enseignant, elle a accepté contrat dans l'État, elle a intégré, mais elle a moi, elle a fait tout dans le monde, elle a banque qui a été établissement privé, elle a touché le salaire, elle a été public, et puis elle a fait mais ça, c'est la faute aussi de l'inspection. Inspection, ça s'appelle, mais d'abord, c'est une question de moralité, ça c'est de l'incivisme. D'abord, faute personnelle avant d'être État, inspection à toucher. C'est d'abord une faute personnelle, professionnelle. Qu'est-ce que l'État ou bien la sanction prévue dans ce cas-ci là, hein? Puisque moi, tu as vraiment mal, hein, je vois ça. Hein? Non, frère. Même tu as perdu, tu sais? Tu n'as plus tes dents comme le russe qui avait une bombe, je ne sais pas quoi là. C'est quoi là? City, bref. City a explosé, maman a dit City zone, petit micro a explosé. Tout ça, c'est la faute à Lemien Kenga. Ah non, c'est la faute à Chaba qui n'est pas là, qui refuse le débat, et puis voilà. Donc, ils ont pas $, Chaba qui a monté. Ouais, donc, c'est ce que je disais, à faute nous, il y en a qui est trop. Ils m'ont dit que les ressentis, ils finissent là son peuple. Ils m'ont au cas par cas, ils développent et qui finissent peuple. Donc, je finis, je remercie à la Sokwa Maïgé. Prochainement, moi, quand tu lances Martin Efonso, nous a terminé, parce que là, on a parlé de kits scolaires. Kits scolaires, soit à parler, à chercher ça, soit à échelonner peuple, mais à qui dit, Yangani là. Infrastructure scolaire, oui, c'est un problème régulier à l'État. Mais n'empêche, en mana diaspora, à qui voit que ça va établissement, Malia,
ça, un malin, ça, un sénégalais, ça, un guinéen, ça ne veut pas dire que il peut aussi dire ça. Voilà. Quand on dit à Zaza, tu es un petit copain régalien, je ne comprends pas pourquoi il peut toujours il nous dit, il compléter, à Bumbi, à fédérer, à gagner une force, à ça, à mener la quoi. On n'arrive pas à le faire, on se l'accorde jamais, je ne comprends pas. Donc, mais grand, j'ai pas cette fin sur la famille. Ouais, je te garde un peu, je vais te dire quelque chose aussi. C'est-à-dire, tout ça, ça fait partie des réflexions que je mène depuis des années. Si tu regardes sur mon profil, tu as vu un truc là-bas qui est écrit, c'est Wandara Academy. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Le centrafricain pense que c'est toujours à l'autre de faire. Il pense toujours que c'est la faute au gouvernement. Si ce n'est pas la faute au gouvernement, c'est la faute à ses parents. Si ce n'est pas la faute à ses parents, c'est la faute à son chien. Ce n'est jamais de sa faute. Quand on parle de New Tech Institute, quand on parle de groupe élite formation, c'est des centrafricains, non? C'est leur contribution, non? Ce sont des établissements privés. Voilà. Est-ce que, parce que, en fait, je vais vous dire une chose, hein. C'est une mentalité qui nous maintient dans l'attentisme. Vouloir donner toujours des choses aux gens. C'est une mentalité qui nous maintient dans l'attentisme. On développe l'irresponsabilité. Il faut se dire les vérités. Je l'ai dit ici. Akeda 50 000 100 000 il a besoin de gagner bronzer que va il ceux qui le font, je les encourage. Mais je dis, ça ne suffit pas parce que je veux juste descendre leur initiative. Non, c'est pour dire que oui, ça, mais est-ce que pour l'année prochaine, est-ce que Isoko et Bumbizo, par exemple, chez Guevara, c'est un gars avec qui je m'entends super bien. Ozaguin, c'est un frère avec qui je m'entends super bien. Donc, Bingako, mon, ton lasso bimou te font mon grand frère. Si tu as ils contribuent, ils vont dans la peinture. Il serait Carmelo, il te l'autoca 100 €, il joli la peau, il te 100 €, il le mien Kenga, il te 100 €, il grandit les autres Yanga Kode, il te 100 € Sévérin. 10 personnes dans 100 €, ça fait 1000 €, non? 1000 € ce grand. Il peut dire voir. Il a dit 1000 €. Il nous 100 000. Il vaut ciment. Il nous 50 000. Ils vont boutou. Il nous 50 000 à changer porte. Tu mets classe, salle de classe, où c'est où, Ota. Et puis, ils vont peinture. Ils vont même un Libanais. Mon gomosina, c'est mon tenant, nous avons 2 pots de peinture, 3 pots de peinture. Tu as peine de remettre l'école. Allez, on change un toit, on change ceci, on construit un petit cabin, des petites toilettes. On apprend aux enfants à être propres en allant dans les toilettes et en les éduquant. Est-ce que ça, là, on ne peut pas le faire? Ça va faire en sorte que, une fois qu'on met en place cette infrastructure-là, et qu'il commence à éduquer, il peut être dupliqué par 1000, par 2000, par 3000. C'est ce que moi je dis. Je dis, les kits, c'est très bien, bravo, mais je répète encore, les conditions d'études, tant que ce n'est pas réuni, ces kits-là ne serviront à rien. La France, les Ogans, Nayata école à Placareda. Mlenga Moussak, Nayanga dans le Guana école, le Nogaki, qui n'a mis peut-être 2 ou 3 qui sont Kayeti liaison, et puis, n'a peut-être mis Kayeti à Isoti Tikoul ou Natia devoir à la maison. Ah ouais, mais le reste, le garder l'école là. Tu vois? Donc, on peut dire que ces choses-là, ça existe. En fait, mon but, c'est quoi? En faisant ce live-là, en faisant même cette publication-là, je voulais faire comprendre aux Centrafricains que oui, mais est-ce qu'on ne peut pas évoluer dans notre vision? Parce que oui, en Maga, c'est comme si j'aurais pu dire, au lieu de dire tout le temps, est-ce que peut-être pour soi là, tes idées qu'ensemble avec? Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que ça fait quand même des années, on a toujours la même, comment dirais-je, les mêmes Maintenant, c'est devenu... Pourquoi, hein? C'est la référence. Et on peut passer à autre chose comme tu le proposes. Donc, c'est ce que je te parlais de suivi junior. Ouais. Après ce live, il faut une suite. Notre problème, il est là. Après ce live, il faut une suite. Même s'ils vont récolter 4-5 personnes sur un arbre qui tombe. Et après, tu mets en place une structure, on réfléchit,
à quel établissement attaquer pour l'année rentrée 2025-26. C'est ce qu'il faut faire. Pratique. Là, la rentrée est entamée, on laisse ça de côté. 25-26, on se dit, ici, à l'établissement, on va peut-être faire aménager 2 salles de classe. Aménager veut dire quoi? Porte, fenêtre, table banc, tableau, voilà. Aménagement là. Peinture, par exemple, nécessaire à faire. Il s'arrache et avancer la mine. Au bout du compte, on aura peut-être au bout de 5 ans fait toute une école. Tu vois? C'est ça, ça peut le faire. Mon même, tu avais dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, mon lignage classe doit chauffer tellement. Doit chauffer tellement que mon évacuer court rapidement aussi, mais c'est une réalité de nos profs. C'est une réalité de nos profs. Il y a ta salle de classe, ça est climatisé après. Mais s'il y a 100 personnes dans la salle de classe, dans une salle de classe de 39 mètres carrés ou 40 mètres carrés, et qu'il y a 100 élèves, je suis désolé, il doit chauffer, et tellement qu'il doit chauffer, un méga qui peut avoir classe après. Pourtant, si ton ana, il combi, il a arrangé, il est à fenêtre, il a arrangé, par exemple, je dis n'importe quoi, après, c'est possible ou pas, mais achetons par exemple des climatiseurs et mettre dans les salles de classe pour que les élèves avoir amené, ou bien réhabiliter de telle sorte que à la wara fenêtre, soit la petite zini à la kanga, trouver un gardien ou 2 gardiens ou 3 gardiens qui vont garder l'établissement la nuit pour éviter que voilà. Mais attends, je ne t'ai pas dit, Junior, je te le dis, j'étais en 2000, c'était en 2001 là. Il se préparait 2001, 2002, voilà, 2002. Il préparait bac. Il en a d'autres bon, mal ici. Zoming a passé par ça. Je ne fais pas exception. Tu sais de quoi je parle. Minitas ou la bonne. Mais tu sais que il empêchait maintenant les autres à la de bon. Bah oui. Il m'a brûlé quand tu mets classe na Benika il en 12 descend à l'ori évidemment il a dit qu'il y a qui était à Zambia match tampo côté passe. Bon, problème de connexion en bagati et ati iso na bagati et ati à quel écouter. Moi j'ai des problèmes pour l'écouter ici. Si toi les malheurs t'es nambi. Alors le descend. Bon, bref. Bon, je pense que quand t'attends le tenezo leur a poussé des Africains, mais je précise encore une fois de plus que le but de ce live, c'était de pousser un peu plus la réflexion. Que nous, les Centrafricains, nous devons arrêter de nous contenter de l'existant. Il faut commencer à imaginer le futur. J'ai donné l'exemple ici. Mon grand Akele aussi a donné l'exemple en disant que si ton nana, il boumbi ensemble, il peut s'arrêter. Objectif, et puis à la voilà du tiers. Après, je sais que chacun, en faisant ça, espère peut-être quelque chose que je ne sais pas. Et je ne vais pas me mettre, je ne vais pas me lever contre ces gens. Non, ce sont des qui font quelque chose de super génial. Offrir des kits scolaires aux enfants, c'est très bien. Mais, je le dis encore pour vous permettre de réfléchir. À quoi ça sert d'avoir des vêtements si tu dois t'asseoir par terre? À quoi te sert des vêtements blancs si tu dois t'asseoir par terre? D'accord? À quoi sert de donner une arme à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir ou dont l'environnement ne lui permet pas de s'en servir normalement? Les kits que vous donnez aux enfants, c'est très bien, c'est à encourager, mais pensons à réhabiliter aussi des salles de classe. Pensons à faire plus. Je vais même jusqu'à vous dire que Mbi, esprit de Mbi, à un moment donné, il y a Centrafricain, indépendamment de l'État, il fait qu'il a même vision. Si
éducation. Ok, ok. Mais vraiment, merci beaucoup pour ta participation. Elle a été très bénéfique et très bien appréciée par tout le monde, je pense. Aïta Sontafkin, si ton anara est d'accord, et à la remercier, Christian, à la Tokalo, Bati Cœur, à la remercier par rapport à l'intervention. Donc, j'étais en train de dire que, au lieu de nous, de rester là, c'est-à-dire de nous contenter, de donner des kits et de tourner le dos et d'attendre l'année prochaine de venir donner encore des kits et de tourner le dos, mettons en place un mécanisme qui va faire en sorte que, par exemple, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Nous sommes combien? 10, 11 ici. Mais 10, 11, la majorité de ça, zonigé. Par exemple, je vois qu'il y a des gens qui travaillent, avec qui on peut s'entendre. Moi, mon objectif a toujours été ça. Que nous, les centrafricains, se regroupent et créer, par exemple, une école solidaire. École solidaire, rien. On va créer une école de 6 salles de classe, pardon, où on va prendre par classe peut-être 30 élèves. Au lieu d'y à payer scolarité, par exemple, je dis n'importe quoi, 5 000 francs par mois, à la payer peut-être 4 000 ou 3 000, juste ce qu'il faut pour l'entretien. Et ensuite, nous, avec nos petits moyens, on va faire en sorte que à la NISO, à la du citoyen mini, école pilote, ceci à Fanala éducation, où ils sont moins dans les salles de classe, où ils sont pris en charge par des profs que nous-mêmes on peut former. On peut les former. Ah, et ni accord. Là, on sait mon âge. Mais à peu de former, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils sur Internet que nous pouvons prendre. Il y a comment on appelle? Il y a des livres qui sont écrits pour des trucs. Il y a même la capacité. Nous sommes centrafricains, on est quand même intellectuellement bien constitués. On peut prendre le contexte centrafricain, créer nos programmes adaptés à nous et faire en sorte que programme niso amlengeti a fanalani et tout ça dans le but et l'unique but de créer une nouvelle génération d'élèves. J'ai mis sur Facebook ce matin la citation de Abdoulaye Wade qui disait « Dis-moi quelle est ta jeunesse ?» Je te dirais, attends, je vais vous lire ça. Je l'ai mis sur mon mail tout à l'heure. Où l'ancien président Wade disait « Dites-moi quelle jeunesse vous avez et je vous dirai quel genre de pays vous aurez. » C'est en quelque sorte ça, c'est ça ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, dis-moi quel est le genre de jeunesse et ce que aujourd'hui je peux le paraphraser en disant, dis-moi quel est ton élève, quels sont tes élèves et je te dirai quel est l'avenir de ton pays. Est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, de vous à moi, quand quelqu'un arrive en terminale, est-ce qu'il peut se dire que j'ai eu un parcours sans faute? Même dans les lycées privés, c'est pas aussi bien surveillé que ça. En dehors de Saint-Charles, en fait, des écoles catholiques où il y a une certaine moralité, une certaine discipline là-bas, le reste, c'est du n'importe quoi. Vous allez voir que à ISO, il y aura chance, si tu as un ISARA, école publique, et exprimer couramment, c'est parce qu'on avait un microcosme familial qui nous permettait de nous exprimer couramment en français. Et mais en plus de ça, nous avons eu à aller à l'étranger apprendre. Mais aujourd'hui, s'asseoir comme ça, avoir une discussion dans un langage soutenu avec même des étudiants en langue à Bangui, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Mais c'est dû à quoi? Dû à la qualité de l'enseignement, mais surtout dû à la qualité de l'espace, de l'environnement de travail. S'il y a 126 élèves dans une salle de classe de 3e, à quel moment un seul professeur va pouvoir réussir à maîtriser 126 élèves venant de 126 familles différentes, avec 126 mentalités, 126 éducations? C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas seulement se baser sur « oui, je donne un kit et je m'en vais ». Qu'est-ce qu'on fait derrière? Quel apport
apports d'autres nous pouvons faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des solutions par rapport à ça? Et surtout, nous savons tous, il ne faut pas se leurrer, nous, Centrafricains, nous savons tous que nous n'avons pas de moyens au niveau de l'État. L'État fait ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il peut. Monsieur le ministre d'État, je vais vous écrire cette nuit. Moi, je vais écrire au ministre Zingas. Je vais lui écrire pour lui demander de dissoudre purement et simplement les associations de parents d'élèves dans les lycées. Et si ton analogie, il peut soutenir, il peut dire signer, il a un argument. Il peut dire opposer par rapport à ce le nom des titres à contredire. C'est vrai que c'est une association 1961, mais le ministère de l'administration du territoire peut décider la suspension ou la dissolution pure et simple d'une association tant qu'elle n'est pas en adéquation avec les objectifs de sa création. OK? Et aujourd'hui, il est clairement démontré par A plus B que l'association des parents d'élèves et même la fédération des associations des parents d'élèves ne fait pas le travail pour lequel ils sont engagés parce que ce n'est pas à une Portia D à Bazen, ce n'est pas à un Cheikh central, ce n'est pas à une Samira Centro, ce n'est pas à une Soukamara ou à une Winnie Massanga ou à, je ne sais pas moi, un Jolie Lapo ou un Séverin Yanga Kode ou bien le mien Roy Kinga ou bien une Tabita. Ce n'est pas à nous là de prendre notre argent, d'acheter des kits et d'aller donner aux élèves et juste, voilà. Ce n'est pas notre travail, c'est l'association des parents d'élèves doit nous donner. L'argent qu'on leur donne chaque année, ils doivent nous prouver qu'ils méritent la gestion de cet argent parce que c'est de l'argent public, c'est de l'argent des Centrafricains. Donc, monsieur le ministre d'État, s'il vous plaît, dissolvez tout simplement l'association des parents d'élèves, donc en fait les associations des parents d'élèves, faites dissoudre par le plus rapidement possible la fédération des associations des parents d'élèves. Il faut les dissoudre. Laissez-les rentrer au quartier, prenez l'argent. Ou alors, si vous ne pouvez pas les dissoudre, exigez la mise en place des conseils d'administration dans les lycées. Les conseils d'administration doivent être composés du corps enseignant, du représentant des élèves, donc des représentants des élèves, soit ce sera des associations. Par exemple, moi, quand j'étais président, j'ai mis en place 8 associations des élèves. Je pense qu'aujourd'hui, ça a peut-être multiplié ou ça a régressé, je ne sais pas, mais sachez que les associations des élèves doivent avoir leurs représentants là-bas, au sein du conseil d'administration, et les parents aussi. Et comme ça, la gestion de l'argent ne doit pas revenir aux parents, ni à l'association des parents d'élèves. Le conseil d'administration, composé de ça, chacun va défendre ses intérêts là-bas. Et faire en sorte que les responsables des établissements rendent compte périodiquement, de leur gestion à l'État. Et que même si besoin y est, que chaque 3 mois, qu'ils organisent leur assemblée générale pour dire aux gens ce qu'ils font avec l'argent public. Ça nous permet de voir des réalisations, ça nous permet d'évoluer. Parce qu'elle est possible la paix. Elle est possible la paix. On n'a pas besoin de forcément sortir 10 millions ou 10 milliards pour pouvoir reconstruire les écoles. Pour mettre en place un point d'eau, on a besoin de 500 000. On met en place un point d'eau. Mon mugi, mon vogi, atene, mon vo ciment, avec un bien, avec un douda, avec un tuyauda, azamini sotonzo, avec peut-être avoir, comment on appelle, avoir tuyau ti robinet, à mon aga installé ni, avec un de telle sorte que 12 ou 15 ou 20, Aminga n'a besoin de parce que c'est une fontaine qui leur permet de boire de l'eau. Ensuite, à organiser avec la fontaine, toilette niso à l'ékeni de telle sorte que Aminga wala aksenani accord au doigt à l'inda bien à arranger ni à ça de telle sorte que à la utiliser ni car et pas ça la mini évacuation tin gouda. Maintenant, à zameni zoso à payer la fin du mois.
Si tu es pendant longtemps, aussi longtemps jusqu'à ce que les élèves s'habituent, il faudra faire en sorte que à la linda, à la nettoyer, et le nettoyer pour que tu ton ami élève la linda. Si le ça déchet l'on a cessé, à obliger le site de le nettoyer, élève à nettoyer. Vous allez voir que les élèves en question ne vont plus boucher les trous, ne vont plus faire du n'importe quoi. Et puis voilà, ça nous permet de créer un environnement propre et propice à l'éducation. Ça permet de rehausser le niveau. Ça permet aux enfants de baigner dans une atmosphère, dans un environnement qui leur offre suffisamment de stabilité mentale pour pouvoir faire leurs études et apprendre. Voilà ce que moi j'avais à dire. Je suis désolé que les gens qui devaient venir intervenir ne sont pas venus. Merci à mon gros Christian qui était monté. J'attendais l'intervention de Chadra qui n'est pas monté. Freddy Willy me disait que oui, il voulait, je lui ai envoyé le lien et tout, mais au gap. Après, il ne faut pas aller salir mon nom là-bas, Freddy. Chaque fois, c'est la même chose. Là, tu m'as fait passer pour celui qui ne voulait pas débattre avec toi. Alors que moi, j'étais envoyé le lien en inbox pour que tu viennes ici. Tu n'es pas venu. Tu n'as pas regardé ce live ou peut-être tu le regardes, mais à distance. Donc, viens pas dire que demain, que Mbila met ça débat. Pour ce soir, je pense qu'on a fini. Je vais mettre ceux qui veulent. Moi, je vais mettre en place un groupe de réflexion sur l'éducation. Ça s'appellera GRE, groupe de réflexion sur l'éducation, ou GRN, ou bien GRCA. Mais on va créer un groupe avec... D'accord, il n'y a pas de problème, mais voilà. Les Binga, quand même, moi, ils perdent. Je vais créer un groupe WhatsApp sur lequel on va discuter. On va discuter et faire des propositions. Je répète, je donne autant de respect et d'admiration. Et je félicite mes frères qui sont là en train de vouloir donner des kits et d'apporter de l'aide. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Je donne un exemple. Si par exemple quelqu'un comme Portia, qui dépense à peu près des millions pour acheter des kits scolaires pour les donner aux élèves. Si par exemple Portia accepte de nous contacter, de se mettre ensemble avec nous, après, à moins qu'elle a d'autres dessins, elle a d'autres objectifs qu'on ne connaît pas. Et donc de ce fait-là, c'est normal qu'elle fasse. Mais si vraiment les Portia puissent se mettre en contact avec les Chégué, avec les Ozaguins, on décide de se mettre ensemble et qu'on a un groupe de 100, je dis bien 100 centrafricains qui veulent changer le système éducatif national. Un groupe de réflexion dans lequel on parle et on donne les grandes orientations. On conçoit l'éducation de demain. Quel genre d'éducation nous voulons dans notre pays? Quelle est la stratégie à apporter? Et que d'ici 6 mois, par exemple, on a un document, on a un plan et on décide de mener une action. Je pense que 100 centrafricains qui donnent chacun 1 million, on peut avoir 100 millions. Avec 100 millions, on peut réhabiliter des dizaines d'écoles. J'ai dit réhabiliter, je n'ai pas dit construire, j'ai dit réhabiliter. 100 millions, il peut dire réhabiliter l'école, mais ça dépendra de la volonté de tout un chacun. C'est sur un an. On peut décider que bon, chacun va donner 100 000, 100 000, 100 000 et ce sera pour cette année. On peut commencer par là, par exemple, donner chacun 100 000, 100 000, 100 000. Il organiser, il créer, il payer, il choisit une école fondamentale. Il réhabiliter il sort le propre gars, projet pilote. Ensuite, année suivante, ainsi de suite. Mais l'objectif ultime, c'est que comme on dit là, tu ne peux pas investir seulement de l'argent en volo. Mettons en place des stratégies pour pouvoir faire quelque chose. Si aujourd'hui, l'État ne réussit pas à absorber tous les élèves, mais nous, créons des écoles. Créons des écoles, mettons-nous ensemble. Créons des écoles. Ils créent une école privée. Ils amènent un système de... Regardez par exemple, Centrafricano Turc, 1 million est payé par mois, mais il y a des gens qui mettent leurs enfants là-bas.
1 million, soit 100 000 dans la Centrafrique. Ça veut dire qu'il y a des gens dans notre pays là qui peuvent payer 250 000, 300 000 par année pour l'éducation de leurs enfants. Mais avec 300 000, on peut mettre en place un système qui va faire en sorte que l'enfant a tout. Il crée même internat, même s'il faut. À créer internat. À moi, il est à Gouzalaka, à la Tutaka, na week-end, à la Siga, à la quartier, et puis à la Siga, vendredi soir, à la Kina, dimanche soir. On peut le faire, ça. Comme ça se fait au Cameroun. Moi, j'ai été à l'internat au Cameroun. Ça, c'est ça ce qu'il faut. Ça nous permet de contrôler la mentalité, l'enseignement, l'intelligence de nos enfants. De nos enfants. Regardez, regardez. La décrépitude mentale, la décrépitude psychologique, l'affaissement de notre société. L'affaissement de notre société. Parce que nous n'avons plus des repères, nous avons une éducation bâclée. Nous avons des gens inconscients. Nous avons les gens qui ne travaillent pas, qui ne font pas ce pourquoi ils ont accepté de signer des contrats moraux. Je parle des APE, je parle aussi des enseignants. Mais entre nous, un enseignant qui va dans une salle de classe où déjà rien que l'on a même placé d'outils à paix. Mais condition le femme métier condition le femme métier à so il n'a mengi ti so isa école na France a mengi ti so sa école na France gaison par exemple dans ces classes ti mengi ni ti wali si il y a 12 personnes 12 à ça si maîtresse école a pu recevoir parents à quoi maîtresse école inga parents à quoi le inga mengi à quoi le inga qualité mengi le inga défaut de mengi mais 126 professeur voilà mouton le dinga 126 élèves déjà na irritant pour ce voilà mouton le dit na suivre 126 enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Mettre parents, mais sujet à mettre parents, c'est un autre sujet. On va en parler la prochaine fois. Je finis ce live là, je vais écrire un mémo, un message que je vais envoyer au ministre de l'Éducation nationale, son Excellence, le ministre d'État, Aurélien Simplice Zingas. Je le fais. Je vais lui écrire pour lui dire Kotazo, voilà. On a fait un live, on a discuté de ça, mais ce que je propose, c'est qu'on puisse, le premier truc qu'il faut faire, il faut dissoudre l'association des parents d'élèves. Parce que depuis là, depuis là, ça a été mais ça fait des années que ça dure. Et on ne peut pas continuer comme ça. Il faut dissoudre toutes les associations des parents d'élèves. C'est des associations créées loi 1961. Donc, on peut les dissoudre. Ministre de l'administration du territoire, il faut dissoudre l'association des parents d'élèves. On a suspendu la NECA. On a failli suspendre l'USCA. On a suspendu le CNJ. Ce sont des associations de 1961. On les a suspendus. Donc, on peut suspendre aussi l'association des parents d'élèves. Parce qu'à la foutre, il y a quoi. Ou alors que le ministre prenne un arrêté et qu'il interdise à l'administration de reverser les sous prélevés dans le cadre des redevances scolaires et de les reverser à l'association des parents d'élèves. Il faut bloquer cet argent-là, mettre en place un comité de gestion, mettre en place un conseil d'administration et faire en sorte que ce conseil d'administration puisse réunir tous les acteurs du secteur de l'éducation dans un établissement, à savoir le corps enseignant, les profs, les élèves, les parents, et à sa gestion d'indiani, comme ça, dans un dit à élève à parents et puis eux, ils doivent veiller, superviser sur ça. C'est important. Vous allez voir que les choses vont changer. Mais si on met en place ce système où les parents prennent l'argent, il n'y a pas de suivi. À un moment donné, il faut arrêter. La présidente, elle prend et donne un peu aux autres membres de l'association. Je crois que c'est fini, surtout avec la pauvreté endémique qui est en RCA. Donc,
c'est ce que j'avais à dire ce soir. J'ai beaucoup parlé, je suis fatigué, j'ai la douleur parce que vous voyez, je fais des efforts, mais à un moment, quand ces oiseaux allaient terre, et ils allaient somber à tout le monde. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Mon général, la peau, jolie. Je n'ai pas de tes nouvelles, général. Il faut vraiment que tu me fasses signe parce que, ça, ton son, il tape. Je sais pas ce qui a été fait, mais tu me zappes et moi, ça commence à m'énerver. Après, tu peux pas faire ça à ton frère. Je n'aime pas ça. Je salue ma chérie, la femme de ma vie, Ebenezer, la peau. Je l'ai vu là tout à l'heure, là, Isère. Je te salue, chérie. J'espère que tu vas bien. Je salue la sorcière Audrey Vertueuse Bio qui vient de monter. Elle arrive en retard, mais j'aurais aimé qu'elle participe aussi au débat, mais c'est pas grave. La prochaine fois, elle pourra participer. Le maire Royal Kenga, mon fidèle petit frère, mon directeur de cabinet, merci d'être là. Mon frère Shadrach Delesti, merci d'avoir participé. Mon grand Séverin Keneyanga Kodé, merci d'être là. Les grands qui étaient là et qui sont partis, Simplice Baba, tout ça, je vous remercie pour le temps que vous avez pu accorder à ce débat. Je dis encore une fois de plus que ce pays nous appartient à nous tous. C'est notre pays. Il n'y a pas un centrafricain plus que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse l'autre. Zoa qu'on a monopole sur CIAB. Il tue, il y a mlingue de code. Donc, ton anélondo dit t'éteint, il t'éteint contre le régime. Ton anélondo t'éteint bâti éducation de parents. Là, ce président du code, il y a le président parce que le goût école. Président de l'Assemblée, parce que le gouvernement école. Premier ministre, parce que le gouvernement école. Un ministre de l'éducation dans les États-Unis, c'est parce que à la gouvernement école. Mais si ton ana y était kekereke, il va ramener toi déjà, il va ramener Sarandi, il va ramener à Mouloua, il va ramener ministre de l'éducation. Zingas n'a rien dit. Ton anecdote ou arras ou ton sou. Il faut créer aussi conditions de Mbizo conditions, iso génération Mbizo, il était sacrifié. Il était sacrifié. Bah, il pique à l'indi 40 ans là, ou à Master 2. Mais à 40 ans, mon Master 2, à quel moment mon veut gozi doctorat? À quel moment? Mon doigt mlingi, mon awali, mon a da charge tida. Mon doigt de ça comme on dit, mon qui m'a déjà devant l'ordinateur dit qu'on a un problème à mettre tout on a mettre mon un zara na bagia tesa son terrain megi wali na mettre mon pas na tene à quel moment tu peux encore aller à l'école? Tout ça c'est à cause de ce manque d'infrastructures là. Si on avait les infrastructures et qu'on faisait en sorte que ici, tu vas voir que le parcours linéaire d'un élève, c'est que à 22 ans au plus tard, on a BTS. 22 ans au plus tard, on a la BTS. 25 ans, on a Master 2. Ah ouais. Et pourtant, le bas jeune, mais on a Master 2 dans le diplôme. Amène 25 ans, on a doctorat. Amène 25 ans, 27 ans, on a doctorat. Oui. Mais c'est parce que les autres se sont sacrifiés pour construire leur pays, pour faire en sorte que leurs enfants aient ce que nous sommes en train de dire. Nous pouvons le faire chez nous aussi. Déjà, pour moi, la première des choses à faire, il faut faire les états généraux de l'éducation. Je ne sais pas si ça a été fait, mais il faut faire les états généraux de l'éducation. Il faut revoir de fond en comble tout, sans exception. À commencer par qualité d'enseignement. Il faut balayer tout ce qui est français, tout ce qui est histoire, géographie des États-Unis, machin. Non. Il faut apprendre à nos enfants la géographie de Batangafou. Il faut apprendre à nos enfants la géographie de la Lobaye, de Mbaïki. Il faut expliquer à nos enfants pourquoi à Bombardier on nous appelle peuple de la savane. C'est ça la géographie. Comme ça, un enfant, quand il va grandir, il saura que si ton métier est développer une construction, il y créer société, il faut me Lobaye parce que Kalan Johnny Doneda. Mais si ton métier est Lucindi, il faut me Guandele. Il faut me Guandele. Est ton biji tene bigomisa kwati yaka temisa eta zazo bigona na wam bosangwa. Il faut leur apprendre ça parce que moi là
personnellement, je suis assis devant vous aujourd'hui. Je me pose la question, quelle a été l'utilité de l'histoire de Napoléon Bonaparte, comme on m'a expliqué à l'école? Quelle était l'utilité? Moi, je ne suis pas français. Hein. Pourquoi j'ai appris ça? Ça m'a servi à quoi? Quand on m'a parlé de la guerre de sécession aux États-Unis, j'ai gagné quoi dedans? Qu'est-ce que j'ai appris? Rien. On ne m'a même pas parlé de Congo. On ne m'a même pas parlé de Carino. On ne m'a même pas parlé de Bokassa. On ne m'a pas parlé de Boganda. On m'a parlé de Boganda vaguement comme ça. Mais on ne m'a pas expliqué qui était. On ne m'a jamais parlé de Fireman. On ne m'a jamais parlé de ses collègues à lui. On ne m'a jamais parlé du premier président de l'Assemblée nationale centrafricaine. On ne m'a jamais parlé de ça. Il a fallu que Gigingo. Mais pourtant, je connaissais déjà l'hymne de la France. Quand j'étais à Bangui, je ne pensais même pas qu'un jour j'allais mettre les pieds en France. Je connaissais déjà l'hymne de la France. Et étant à Bangui, je connaissais déjà beaucoup de choses sur l'étranger. Et pourtant, je n'avais pas encore mis les pieds à l'étranger. Je ne connaissais rien de mon histoire. Je ne connaissais rien de ma réalité. Je ne connaissais rien de la République centrafricaine. Il faut inverser ça. Parce que les autres ont réussi à nous imposer leur vue. Aujourd'hui, je m'exprime en français, alors que tu prends par exemple un pays comme la République centrafricaine, 70 ou 80% des gens qui sont lettrés s'expriment en français, pendant que ceux qui sont ici, là, ils ont même centrafricain, même centrafricain, ils ont même dossier d'arbre. Mais est-ce qu'il va continuer dans eux? Ah non, il faut que ça change. Bikina la merci. Il barra la quoi.